Bonjour et bienvenue donc dans le logiciel GUMMC, logiciel qui permet de déterminer des valeurs d'incertitude de grandeur physique. Alors, pour travailler avec GUM, notamment sur les incertitudes dites de répétabilité, c'est-à-dire déterminer l'incertitude d'une mesure suite à plusieurs mesures effectuées, nous allons nous occuper notamment de la mesure du temps que vous avez effectué dans le TP1, le temps que met l'onde sonore pour aller du claquoir jusqu'au microphone. Vous avez effectué 8 mesures, nous sommes dans le cas de la répétition de la même mesure dans les mêmes conditions expérimentales. Nous obtiendrons donc 8 valeurs du temps différentes. À partir de là, nous en déterminerons donc l'incertitude dite de répétabilité de notre mesure du temps qu'on appellera mesurande. Pour cela, sur la page d'entrée du logiciel, on clique ici pour commencer. Ce qu'on veut déterminer, c'est l'incertitude liée au temps, donc petit t. Pas d'expression littérale pour déterminer le temps. Les valeurs de temps, vous les avez déjà rentrées dans le tableau, donc vous les avez. Donc le temps correspondra au temps. Le temps s'exprime dans une unité qui est la seconde. On valide pour passer aux grandeurs. Apparaît une nouvelle fenêtre où deux cases seront importantes. Ce qu'on appelle l'estimateur, c'est la valeur moyenne de vos 8 valeurs du temps. Nous ne l'avons toujours pas calculé. Le logiciel le fera automatiquement. On ne remplit rien. Et ici, nous allons cliquer sur Ajouter source d'erreur pour donner au logiciel les informations importantes qui lui permettront de déterminer la valeur d'incertitude de la mesure liée au temps. Ici, nous allons préciser qu'il s'agit d'une évaluation de type A, c'est-à-dire liée à plusieurs mesures répétées indépendantes de la grandeur. Nous en avons fait 8, il s'agit bien de plusieurs mesures répétées. On valide en cliquant sur OK. Nous n'avons pas effectué la moyenne ni le calcul de l'écart type, nous sommes donc dans le second cas. On valide en cliquant sur OK. Et ensuite, il est désormais temps de rentrer les valeurs de temps que vous avez effectuées en TP. Donc dans le TP numéro 1, on vous demandait de déterminer 8 valeurs de temps. Donc nous rentrons dans le tableau de valeurs 8 valeurs de temps, ce sont mes valeurs expérimentales. Et grâce à ces différentes valeurs rentrées, nous allons demander au logiciel de valider, de reporter ces valeurs. Que fait ce logiciel? Il calcule à ce moment-là l'écart type. Il va calculer également la moyenne. Il suffit de valider et de générer l'échantillon pour s'en apercevoir. Donc la moyenne apparaît ici dans l'estimateur. Et la valeur de l'incertitude apparaît ici. Alors la valeur de cette incertitude dépendra si on choisit un intervalle de confiance à 75, à 95 ou à 99%. Alors comment savoir quelle est la valeur de l'incertitude liée donc à un intervalle de confiance donné? On valide pour calculer cette fameuse grandeur du temps. Apparaît ici une nouvelle fenêtre. La valeur d'incertitude est ici. Et pour avoir les intervalles de confiance liés aux intervalles de confiance de 75, 95 ou 99, on clique sur l'onglet intervalle de confiance version 1. Si l'on veut la valeur d'incertitude de la grandeur physique pour un taux de confiance à un intervalle de confiance de 95%, nous prenons donc cette ligne et nous pouvons donc nous apercevoir que la valeur de l'incertitude est de 0,0002. Un seul chiffre significatif. La moyenne est indiquée également ici, et je rappelle qu'on ne peut pas écrire une valeur de moyenne avec plus de chiffres après la virgule que le nombre de chiffres qu'il y a après la virgule pour la valeur de l'incertitude. Donc attention à bien respecter, ces différentes données. Voilà, votre intervalle, vous l'avez. Vous avez déterminé donc la valeur d'incertitude pour un intervalle de confiance donné sur des mesures qui ont été répétées à plusieurs reprises.